cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Bousquet, qui est vice-président Europe du Sud pour la société Palo Alto Networks. Raphaël Bousquet, bonjour. Bonjour. Alors, juste pour préciser déjà, l'Europe du Sud, ça couvre les pays qu'on connaît, hein, la France évidemment, Libérie, l'Italie. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans cette zone-là ? Espagne, Portugal, Italie, Grèce et Israël. Très bien. Alors, vous savez, on commence toujours cette interview par une question ou un sujet qui a retenu votre attention, un sujet d'actualité qui a retenu votre attention. Et alors vous êtes, vous, évidemment, en plein immergé dans la sécurité. Quels sont les thèmes ou le thème qui a retenu votre attention ces derniers temps ? Très bien. Alors, en fait, je vais rester assez proche de ce thème-là. Le sujet qui a retenu mon attention récemment est la décision au mois de mars dernier du gouvernement français d'interdire le vote électronique pour les citoyens français à l'étranger. Je dirais, une fois n'est pas coutume, contrairement aux élections en 2012, les citoyens français à l'étranger vont subir un bond technologique en arrière. Donc ils vont être obligés de se rendre dans les consulats pour déposer leur bulletin. Exactement. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement français sur recommandation de l'ANSSI, de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et de son directeur général, qui a considéré que les cyberattaques le risque de cyberattaque était trop élevé, et donc l'influence sur les résultats, voire sur l'annulation du vote, était trop important. Si je fais un petit retour arrière un peu plus important, je pense que tout le monde se rappelle des suspicions d'influence du vote des élections américaines. Il y a une enquête en cours. Hein, voilà. Donc, sans citer les origines discutées. Et tout ceci dans un contexte d'élections présidentielles françaises dans quelques jours, d'élections législatives au mois de juin en France, avec un contexte économique, socio-économique assez unique, et j'aurais tendance à dire instable en France. Tout ça pour dire que finalement, aujourd'hui, chacun d'entre nous a pris pour habitude, dans son quotidien, sans s'en rendre compte finalement, d'avoir recours à la technologie. Vous allez commander un taxi sur votre téléphone, vous choisissez votre place d'avion sur votre téléphone, vous allez commander des fleurs ou faire vos courses sur un supermarché sur votre téléphone. Aujourd'hui, ces formidables avancées technologiques, encore une fois presque transparentes pour nous, sont mises en danger par des risques et des cyberassaillants, plus que jamais, j'aurais tendance à dire. Et finalement, donc, qu'est-ce que je sors de tout ça ? Pour moi, le thème d'actualité, c'est que finalement, la cybersécurité est un thème qui est plus que jamais aujourd'hui dans la vie de tout le monde. C'est dans les top priorités de nos dirigeants politiques, mais aussi des dirigeants des entreprises françaises et étrangères. Le risque n'a jamais été aussi grand. Les risques sont même ciblés aujourd'hui, ça c'est aussi une des nouveautés. Et chacun doit assimiler ce nouveau risque, le comprendre et prendre les bonnes décisions le concernant ou concernant son entreprise pour savoir le manager. Oui, comme on dit couramment, c'est toujours l'humain qui est le maillon faible de cet ensemble-là. Juste pour terminer là, sur le point des élections, alors un premier commentaire, c'est que c'est pas parce qu'on va retourner au bulletin manuel qu'on est sûr que tout va bien se passer. Le bourrage des urnes, on sait ce que ça veut dire. Mais est-ce que vous pensez que, en gros, la décision qui a été prise, c'est on se dit on arrête tout jusqu'à temps qu'on ait les garanties de pouvoir repasser au vote électronique, ou est-ce que vous pensez qu'on se dit finalement les conditions ne seront jamais réunies pour qu'on puisse le faire ? Alors, j'ai pas tous les détails de cette décision. Je pense qu'on n'arrêtera pas l'avancée technologique et l'évolution, donc on y reviendra très certainement. Je pense que le délai de 3 mois était peut-être pas suffisant pour s'assurer de la complète sécurisation de ce processus. On y reviendra très certainement. Je sais qu'il y a des appels d'offres en cours par les ministères actuellement. C'est une question de temps. Très bien. Alors, on revient plus spécifiquement à Palo Alto Networks. Il y a eu une annonce récente en février, et donc que vous avez qualifié d'annonce la plus importante que vous ayez jamais faite. Donc dedans, il y avait donc des nouvelles plateformes, donc ça veut dire des appliances de sécurité de firewall. Il y avait donc des appliances virtualisées. Il y avait une nouvelle version, la V8 de votre PAN OS.
alors, un, pourquoi c'est l'annonce la plus importante? Et deux, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur ces différents éléments? Alors, en toute humilité marketing, cette annonce a été appelée colossale. Effectivement, c'est l'annonce la plus importante. C'est colossal avec un C ou un K? Avec un C, en l'occurrence. Effectivement, l'annonce la plus importante de l'histoire, la jeune histoire de Palo Alto Networks, qui, je rappelle, est une société qui est née en 2005, donc assez récente. Effectivement, plusieurs angles. Tout d'abord, de nouvelles plateformes hardware. Je rappelle que Palo Alto Networks est une société qui vend des plateforme nouvelle génération firewall. Vous utilisez le terme plateforme plutôt que appliance, c'est à dessein ou pour vous c'est la même chose? Non, alors effectivement, ce sont des appliances qui vont utiliser des services dans le cloud. C'est pour ça qu'au final je parle de plateforme, c'est plutôt une philosophie. Donc de nouvelles plateformes, avec évidemment, c'est le sens de l'histoire, des performances très fortement accrues, mais là où c'est intéressant, avec un point d'entrée de prix financier beaucoup plus agressif. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'ensemble de notre offre d'appliance est aussi disponible, et c'est une spécificité de Palo Alto Networks, sous forme de virtual machine. On a des accords assez forts avec des partenaires comme VMware, par exemple. Donc ça, c'est une forme d'utilisation des services sécurité qui est en croissance et qui a commencé par les États-Unis, qui arrive en Europe. Donc, comme vous dites, elles sont disponibles sous forme de virtual machine, ça veut dire qu'elles sont disponibles sur le cloud, sur des clouds de partenaires que vous avez, c'est ça? Voilà, très bien, tout à fait. Donc certains clients vont décider d'utiliser l'ensemble de ces fonctionnalités dans un mode virtualisé. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que nos solutions sont disponibles sur les clouds de Microsoft Azure, par exemple, ou de AWS. Okay. Le troisième élément, c'est une nouvelle version, Pano S8, qui inclut 70 nouvelles fonctionnalités. Je vais en citer que deux. La première majeure, qui est un service qui s'appelle Aperture, qui va permettre de sécuriser les applications dans le cloud. On a passé des partenariats assez forts avec différents acteurs. Je peux en citer quelques-uns. Dropbox, qui ont des services d'entreprise. On le connaît pour le grand public, mais ils ont aussi des services d'entreprise. Microsoft pour Office 365 et les différentes composantes pour le mail, Yammer, etc. Google, Salesforce.com. Il y a une dizaine de partenaires avec qui on a des accords forts. C'est une liste qui s'augmente. Et aujourd'hui, on va donner la possibilité à nos clients, tout en utilisant et réutilisant les plateformes Nation Firewall de Palo Alto Networks, de pouvoir sécuriser avec les mêmes outils les applications qui ne sont pas derrière leur data center, mais qui sont dans le cloud. Voilà. Ça, c'est une évolution importante et une demande de nos clients. Cette solution s'appelle Aperture et vient d'être lancée en Europe sur des data centers européens, ce qui montre aussi l'investissement de notre société sur le marché européen, avec toutes les questions de privacy que certaines sociétés ou secteurs publics peuvent avoir. La deuxième fonctionnalité très importante, qui est assez unique et nouvelle, c'est lié au vol d'identifiant. Donc on va mettre en place des fonctionnalités qui vont réussir à isoler et se rendre compte éventuellement du vol d'identifiant au travers des flux qui vont sortir de l'entreprise. On a des outils et des fonctionnalités qui permettent de filtrer les URL. Donc nous connaissons les URL malveillantes. Lorsque, dans le cadre de phishing, par exemple, de mails de phishing, lorsqu'on va voir des identifiants qui vont sortir du réseau vers ces sites malveillants, on va savoir arrêter ça. Donc ça, c'est assez nouveau et très unique. Pour en revenir à la fonctionnalité précédente, cette fonction de sécurité, donc vous la proposez sur les différentes applications que vous avez mentionnées, mais est-ce que par exemple Microsoft ou Salesforce peuvent les proposer de manière packagée sur leurs propres applications? Comment ça se... Je vais vous donner un exemple, je prends l'exemple de Microsoft. Aujourd'hui, Microsoft a des solutions de sécurisation de ses applications cloud. Par contre, ce sont des fonctionnalités liées à leurs propres applications. Notre offre est plus large, c'est pour ça qu'on intéresse les clients. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de projets Office 365 sur le marché aujourd'hui, et on a beaucoup de projets de sécurisation de ces projets-là. Et on a plusieurs exemples actuellement de projets où on travaille main dans la main avec les équipes Microsoft pour
faire avancer ces projets chez leurs clients. Donc c'est un travail main dans la main. Très bien. Vous pouvez citer quelques clients français d'ailleurs Il y a quelques tours autour de nous avec des noms qui sont concernés. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment une dynamique nouvelle sur ce type de projet, sur les grands acteurs, surtout sur les grands acteurs du CAC 40 français, qui sont aussi beaucoup nos cibles et nos clients aujourd'hui. Ces projets-là, on ne les voyait pas il y a 6 mois. Oui. Aujourd'hui, j'ai plusieurs projets en France, par exemple, actuellement, qu'on vient de signer pour sécuriser des projets Office 365. Alors, Palo Alto Networks, c'est une société qui est cotée en bourse. Et il se trouve que, à la suite de l'annonce des derniers résultats trimestriels, donc sur les 3 derniers mois, il y a eu une chute de quasiment 25% du cours de l'action. Donc on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis si on regarde un petit peu en détail, effectivement, le chiffre d'affaires réalisé est légèrement inférieur au chiffre d'affaires attendu, mais quand on regarde les taux de croissance, on a quand même des taux que beaucoup de sociétés aimeraient faire. À peu près la même chose pour ce qui concerne le bénéfice net. Donc est-ce que finalement, comment vous expliquez cette espèce de surréaction des opérateurs financiers sur des résultats qui sont certes un peu en deçà, qui provoquent une certaine déception, mais qui engendrent, c'est un peu le battement d'aile de papillon qui provoque quelque chose. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que c'est parce qu'on est sur un secteur, la sécurité, qui est très, très sensible? Alors, plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, ce n'est pas la première fois. On est sur un secteur de la cybersécurité qui est très très surveillé par les acteurs de marché, très sensible, avec des valorisations très très fortes. Et finalement, chaque événement de ce type est regardé de très près. Dans le cas présent, on va parler de 1% de différence par rapport aux attentes. Ce que je retiens, c'est que, et certainement une des raisons de la déception du marché, c'est que la société Palo Alto Networks a cru de 50% sur sa dernière année fiscale, sur ce qui est un chiffre massif. Sur les 6 premiers mois de l'année fiscale en cours, on a cru 30%. On avait d'ailleurs annoncé avant le début de l'année au marché que, étant donné la taille que nous étions en train d'avoir, puisqu'on est en train de devenir l'acteur numéro 1 sur le marché de la cybersécurité avec cette dynamique-là, on allait malheureusement abandonner des croissances au-delà de 50%. Aujourd'hui, à 30% de croissance sur le premier semestre, on est à peu près 5 à 6 fois supérieur à la croissance du marché. Le marché de la cybersécurité est reconnu comme un marché en croissance, déjà ce qui est intéressant, aux alentours de 6 à 7%. Sur les 6 premiers mois, Palo Alto Networks a cru de 30%. Un élément intéressant pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre 30% d'augmentation de chiffre d'affaires, mais plus de 60% de croissance sur les services cloud de sécurité. Donc ça veut dire effectivement qu'on a des clients qui adhèrent à notre modèle, qui est un modèle où on a des plateformes nouvelle génération avec des services de sécurité. Donc ce n'est pas une remise en cause de votre modèle, de votre croissance, etc. Bon, c'est on va dire un accident de parcours spécifique, mais il y a pas de... Je veux dire, votre tendance, elle est toujours sur le même rythme. Il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas, suite à cette annonce-là, enfin à vos résultats, vous n'avez pas dit, bon, bah, à l'avenir, il va falloir être un petit peu plus... un peu moins gourmand, peut-être. Enfin, je sais pas comment... Écoutez, je pense que les résultats... des performances de vente parlent d'eux-mêmes, je viens d'en parler. 30% sur les 6 premiers mois au niveau global. Sur la zone qui nous concerne, on est au-delà de ces chiffres-là. La réalité, c'est que nos clients apprécient notre plateforme. En 2005, il y a eu une idée géniale qui a été mise sur le marché qui a créé l'appellation Firewall Nouvelle Génération, avec des fonctionnalités notamment de visibilité applicative user inconnus jusque-là. Aujourd'hui, nos clients, lorsqu'ils ont l'opportunité de toucher nos technologies, ce qu'on essaie de pousser autant que possible, apprécient énormément nos plateformes. On a eu un lancement au mois de février qui a été colossal, avec une évolution et un élargissement de notre portfolio, notamment vers un peu plus d'entrée de gamme, avec une meilleure agressivité financière sur nos plateformes. Pour le moment, tout se passe bien
effectivement, le marché est très sensible, ça continuera. C'est le cas pour nous et c'est le cas pour les différents acteurs sur ce marché-là. Très bien. Alors le dernier point, c'est, enfin la dernière question que je voulais vous poser, c'est, il y a eu une annonce récente dans le domaine de l'Internet des objets d'une alliance sur, donc c'est IoT, Cybersecurity Alliance, à laquelle vous participez. Au départ, là j'ai pas regardé depuis s'il y avait d'autres acteurs qui s'y étaient joints, mais au départ il y avait six fondateurs, dont vous-même, aux côtés de Nokia, IBM, AT&T. Alors on le sait, l'Internet des objets au départ n'avait pas été vraiment pensé avec la notion de sécurité. Ça a été rattrapé après parce qu'on a vu qu'il y avait eu de gros problèmes. Mais finalement, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est pour vous la finalité d'une telle initiative? Alors, si vous vous rappelez, on fait un petit retour en arrière de quelques mois. Il y a eu, pas très loin de chez nous, un événement assez majeur lorsque des hackers ont utilisé un réseau Oui, on en avait parlé. Oui. de caméras pour réaliser des attaques. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que aujourd'hui, au-delà des systèmes d'information classiques, des data centers, des réseaux, etc., il se passe quelque chose beaucoup plus large autour de nous avec tout ce qui est autour de l'IoT, qui fait que lorsque les cyberassaillants vont réussir à mettre la main sur ces réseaux-là qui sont de plus en plus connectés, le risque devient majeur. Et je fais un rebond à mon premier sujet. Aujourd'hui, on utilise tous la technologie sans s'en rendre compte. Lorsque demain, le réseau des parcs-mètres, des caméras, voire un vrai sujet d'actualité, des avions, aujourd'hui l'aéronautique est un sujet qui est en train de se connecter de plus en plus, mais qui fait très attention aux risques des hackers. Éventuellement même des pacemakers, non? On pourrait... Par exemple, voilà, je dirais, il n'y a presque pas de limite. Donc effectivement, il y a cette alliance qui a été créée. Ça me fait penser à une autre alliance que nous avons créée il y a quelques années, qui est la Cyber Threat Alliance, qui a été créée par 4 acteurs, dont Palo Alto Networks, qui met en place une plateforme en commun de veille technologique afin finalement, notre approche c'est de dire quoi? C'est de dire partageons ça peut paraître surprenant, mais partageons nos ressources de veille technologique sur les cyberattaques. Palo Alto Networks a une entité qui s'appelle Unit 42 qui surveille en permanence les nouvelles attaques et souvent découvre des nouvelles attaques comme récemment sur macOS. Mettons ça en commun afin de tout simplement permettre de rendre toutes ces attaques infructueuses. Donc cette alliance CTA a été élargie récemment à de nouveaux membres majeurs. C'est une association à but non lucratif qui permet d'être plus efficace pour lutter contre les cyberattaques. Très bien, c'est une approche un peu qu'on pourrait comparer, enfin évidemment il y a des limites, mais à l'open source, c'est-à-dire qu'en gros l'idée c'est de mettre des choses en commun, et puis après chacun évidemment est concurrent de l'autre. Voilà, exactement. Ça peut paraître surprenant, puisqu'on est finalement dans un monde aussi très compétitif. On a, il y a quelques années, décidé de créer cette alliance avec une approche de mise en commun des forces, notamment de veille, et après, il n'empêche qu'effectivement chacun est concurrent sur ces marchés plus ou moins concurrents ou complémentaires. Il y a plusieurs acteurs de la cybersécurité. On n'est pas tous sur les mêmes marchés. Aujourd'hui, cette alliance CTA a été élargie à des acteurs importants. Ça montre aussi qu'il y a une volonté du marché et des acteurs d'être efficaces face aux attaques pour le bénéfice de tout le monde. Très bien, je crois qu'on a compris. Le message, c'est que la cybersécurité, c'est un sujet dont on n'a pas fini de parler, donc on aura sans doute l'occasion de recevoir. Raphaël Bousquet, merci beaucoup. Merci Guy.